Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Canal Bleu. On est ensemble ce soir pour un autre tirage sur le thème de la Saint-Valentin. Euh, et là, je vais faire un petit peu différent. Il y en a qui sont en couple, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui vivent dans l'espoir de quelqu'un, il y en a qui sont avec quelqu'un sans vraiment l'être. Bon, vous voyez toutes sortes de types de relations. Euh, que ce soit avec un homme, une femme, peu importe, je vais utiliser le féminin et le masculin là, pour faciliter euh, le discours, mais vous remettez dans votre contexte là, selon ce qui vous parle. Il n'y a aucun problème avec ça. J'avais envie de faire un tirage qui parle de en amour, là, au point de vue sentimental. Qu'est-ce qui m'attend? Euh, on est souvent dans l'attente de quelque chose, puis ça se concrétise pas, ou des fois, ce qu'on attend, c'est pas nécessairement ce qui est bon pour nous. Hein, entre ce qu'on veut, puis ce qu'on veut vivre, ce qu'on doit vivre et ce qui est bon qu'on vive, c'est trois choses complètement différentes. Donc, on va aller voir, disons, pour le mois de février, février-mars, quelles sont vos énergies générales au point de vue sentimental, mais non, sentimental, c'est large, hein, c'est pas juste le sentiment amoureux. Donc, quelles sont ici vos énergies? Pendant que je brasse, je vous remercie beaucoup pour les abonnements, les likes, les partages. C'est vraiment un plaisir, les commentaires de vous lire à chaque fois. J'ai une offre promotionnelle très intéressante présentement. Je vous invite à découvrir la description de la vidéo pour plus de détails. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, je vous invite là, à aimer la page et à la partager. On ne sait jamais hein, à qui ça peut parler, puis qui a besoin d'entendre quoi. Euh, des fois, c'est même insoupçonné. Donc, je vous invite à le faire. On ne sait jamais qui ça peut aider. Alors, les énergies générales. Ici, j'ai la carte du pardon. Je vais vous la montrer un petit peu plus tard. Alors, le pardon. Il y a un pardon, mais il y a aussi une notion de livre ouvert. Donc, est-ce que vous voyez les choses telles qu'elles sont? Euh, Parfois, vous croyez être un livre ouvert, mais c'est pas parce que vous trouvez que, disons, vos sentiments sont clairs ou que votre ouverture, elle est totale et entière, que c'est nécessairement évident à décoder pour l'autre. On n'a pas tous les mêmes capacités à décoder les gestes des autres, l'émotionnel. Bon, ici, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. J'ai la réussite, le temps, l'arme. Je vais la placer un petit peu. Et le message. Bon, ce que ça me dit ici, c'est que vous êtes dans une phase d'intériorisation peut-être et de pardon, euh, que ce soit par rapport à vous-même, par rapport à les autres. Est-ce que vous avez été vraiment honnête? Est-ce que vous, vous êtes aussi accessible que vous croyez l'être? Encore là, vous voyez comment ça vous parle. Si ça ne vous parle pas du tout, ne prenez tout simplement pas. Ça peut être une partie du tirage qui est pour vous et pas une autre. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. Mais ici, c'est un pardon qui peut peut-être vous sembler laborieux, puis qui vous amène à découvrir peut-être des faces de vous euh, que vous ne connaissiez pas ou que vous n'osiez pas aller. Parfois pour faire un réel pardon, encore que ce soit à soi ou envers les autres, on doit revisiter des coins sombres de ce qu'on est ou des coins inexplorés de soi-même, parce que bien qu'on pense peut-être se connaître, parfois, il faut avoir un regard nouveau sur les choses pour avoir une compréhension. Donc ici, c'est ce qui est en train de se faire tranquillement. OK? C'est pas quelque chose qui est rapide, c'est quelque chose qui est en travail présentement. OK? Qui est voué au succès, si j'ai la carte de la réussite. Mais est-ce que vous mettez beaucoup de pression
à réussir votre l'évolution, peut-être l'évolution, le cheminement ou bon, le chemin que vous faites qui est en lien avec ce pardon-là? Est-ce que vous vous mettez de la pression à vouloir performer dans votre développement personnel? Parce qu'il y en a que c'est ça, tu sais, bon, OK, ben j'ai compris, maintenant il faut que je pardonne, OK, go, 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 go. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Des émotions, des fois, il y a des choses à prendre conscience, il y a des choses à guérir, ça prend du temps. OK? Si je la garde du temps, c'est pas pour rien. Ça dit que c'est pas automatique, c'est pas instantané. OK? Il faut peut-être prendre position. Est-ce que vous croyez peut-être être un livre ouvert ou que vos émotions sont très évidentes, mais ici, je crois qu'il faut vraiment nommer les choses. Encore là, que ce soit par rapport à vos blessures personnelles ou dans votre relation à quelqu'un d'autre, prendre position. Okay? Prendre position dans sa vie, prendre position. On parle d'affirmation de soi ici. Okay? On a le message, on a l'arme. C'est vraiment un positionnement. On s'exprime. Alors, c'est vraiment là, ce qui se trame ici en fond. Est-ce que c'est des non-dits qui fait en sorte que vos relations sont plus ou moins stables? Écoutez, c'est vraiment ça qui se trame là en fond. Que ce soit conscient ou inconscient, c'est ce qu'on a là comme énergie pour ceux à qui ça parle. Avant d'aller voir qu'est-ce qu'il y a devant, j'ai sorti beaucoup de jeux, j'ai pas d'idée, j'avais pas d'idée préconçue à savoir qu'est-ce que j'allais demander aux cartes. On pourrait se voir peut-être comment euh, comment est-ce que vous vous percevez vous-même dans vos relations. Donc, parce que souvent, l'opinion qu'on a de soi et l'opinion qu'on projette sur les autres est totalement différente et l'énergie qu'on dégage est importante dans les relations. Souvent, au départ, on est attiré par l'énergie de quelqu'un, pas nécessairement par sa beauté ou par, parce que ce que la personne est, mais vraiment ce qu'elle dégage. C'est ça, son énergie. Donc, comment est-ce que vous voyez? Ici. Je crois que vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts pour essayer de guérir les blessures passées. Euh, vous avez peut-être le sens du sacrifice, mais en même temps, est-ce que c'est le sens du dévouement et du sacrifice que vous avez? On parle pas de sacrifice au sens de se sacrifier pour, mais vraiment de dévouement, okay? De don de soi. Quand je dis sacrifice, c'est vraiment plus dans ce sens-là. Est-ce que vous avez... Je vais aller un petit peu plus loin. J'ai deux cartes à énergie relativement contraires. OK. Je crois que vous, comment vous voyez? OK, peut-être que vous êtes la personne qui doit toujours faire les sacrifices, qui doit toujours se priver. OK? C'est comme si ici, on a peur de manquer. Vous faites beaucoup, beaucoup de peut-être d'angoisse, d'anxiété autour de l'idée de est-ce que je vais en avoir suffisamment? Est-ce que j'ai assez économisé? Est-ce que j'ai assez, puis là, ça peut être, je dis économiser, mais ça peut être par rapport au don de soi, dans les sentiments, est-ce que j'ai assez
Est-ce que je suis une assez bonne personne? Est-ce que j'ai assez monétairement? Est-ce que j'ai assez à offrir? Et là, c'est comme si, dans cette incertitude-là, euh, vous aviez tendance à comme vous endormir, vous laisser endormir par l'idée de je fais peut-être pas assez d'efforts, je fais peut-être pas assez de sacrifices, je suis peut-être pas assez riche, j'ai peut-être pas assez pour être à la hauteur de. Donc, ça vous gèle, ça vous bloque et ça vous empêche de prendre des risques. Ça vous empêche de prendre des risques et de peut-être rencontrer la personne ou être dans une relation avec la personne qui vraiment va vous reconnaître comme son égal. Euh, Même si c'est ce que vous voulez, vous êtes dans une énergie du point de vue sentimental, en fait, de peut-être comment vous voyez, vous vous percevez comme étant peut-être pas assez. Peut-être pas assez, vous n'avez peut-être pas assez à offrir, vous n'êtes peut-être pas assez riche, vous n'êtes peut-être pas assez aimante, vous n'êtes peut-être pas. Bon, tout ça fait en sorte que vous faites juste attendre que les choses se passent. Vous n'osez pas être vous, vous n'osez pas prendre des risques, vous n'osez pas. Et pourtant, ici, cette carte-là vous le dit, écoutez, ça, c'est ce que vous voulez. C'est ce qui est possible. Mais ici, il faut oser. OK? Euh, Maintenant, ça, c'est comment vous voyez. C'est sûr que la perception qu'on a de soi-même, comme je vous disais, fait en sorte que vous dégagez cette énergie-là de retenue et de ne pas être prêt à l'autre. Ça peut faire vraiment une différence. Euh, Maintenant, on va aller voir plus concrètement. Qu'est-ce qui se passe au point de vue sentimental dans votre vie actuellement? OK. Ici, on est encore dans l'attente. Okay? Encore dans l'attente que les choses arrivent. Peut-être que vous attendez après quelqu'un qui s'est annoncé, qui veut pas, qui s'avance, mais qui est loin, mais il est là. Vous le voyez, mais il y a quand même une distance entre vous. OK? Euh, Ici, et pourtant ici, c'est vraiment bien là. On a de la collaboration. Regardez. OK. Ça, c'est une carte qui dénote la collaboration, l'entraide, l'amour, l'équilibre. Euh, l'amour, l'amour sain et équilibré. Tout le monde fait sa petite chose, mais tout le monde se complète. Vous avez peut-être l'impression de voir ça en la personne qui est si loin ou que du moins vous trouvez loin. Ou c'est peut-être votre idéal auquel vous songez. Il y a une belle collaboration. C'est pas. Puis en même temps, vous êtes en retenue. Vous avez peur de vous engager, vous avez peur de vous investir dans cette relation. Est-ce que c'est parce que l'autre se déclare pas? Est-ce que c'est parce que l'autre est trop loin? On va aller voir. OK, on va continuer avec vos énergies sentimentales actuelles. OK, il y a beaucoup de cartes qui ont viré. Donc, il y en a 4. On va continuer à brasser. Alors, point de vue sentimental, OK. J'en ai 2 qui ont tombé. OK, ici, on est en mode protection. On a peur de recevoir. On a peur de donner. On a peur de s'investir. On a peut-être peur de tout donner, justement. C'est comme si c'est drôle ici, j'ai la reine. J'ai la reine de coupe ici qui vient foutre le bordel dans ce que je dis.
Parce que vous avez peur de vous investir, mais en même temps, il y a une notion d'ouverture, d'équilibre. Il faut ici laisser circuler l'énergie. Okay? Il y a vraiment un blocage euh, au point de vue sentimental. Ce qu'il y a là, c'est beau. C'est pas là, ça se prépare, c'est en chemin, mais euh, il y a une retenue, il y a une fermeture. Peut-être la peur, ici, la peur de pas avoir assez, de pas être assez pour quelqu'un. Est-ce que, est-ce que vous avez l'impression de quémander quand vous êtes avec cette personne-là, quand cette personne-là euh, vous regarde, est avec vous, est-ce que vous avez l'impression de quémander son attention, son amour? Bon, vous voyez comment ça vous parle? C'est comme si c'était l'impression qui est donnée, mais pourtant, la personne qui est en face de vous, euh, puis là, je dis la personne qui est en face de vous, je parle comme s'il y avait quelqu'un, mais c'est vraiment ce que je sens par rapport aux cartes. Donc, ça peut vous parler ou pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous ne prenez pas si ça ne vous parle pas, mais la personne ici est vraiment ouverte, OK? Elle est vraiment, elle a le cœur ouvert, elle est prête à attendre, elle est prête à partager cette énergie-là. OK? Alors ici, il faut vraiment là, simplement apprendre à recevoir. Apprendre à recevoir, c'est beaucoup. C'est pas juste l'amour, c'est pas juste un don de soi, mais c'est aussi recevoir. OK? Et c'est dans ce sens-là que je disais tout à l'heure, il faut laisser l'énergie circuler. Alors oui, il faut donner, mais si vous n'acceptez pas de recevoir, ça bloque l'énergie, ça bloque l'amour. Il faut que ce soit fluide. C'est un cercle. OK? Vous donnez, vous recevez, vous donnez, vous recevez. Puis on donne pas même si on ne donne pas dans le but de recevoir, faut que ce soit, faut que ce soit fluide comme ça pour que ce soit épanouissant. Alors, peut-être apprendre à recevoir, ce serait peut-être le message de ceci, mais c'est votre énergie, là, plus concrètement, un petit peu dans le sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous? On va aller voir de quoi vous avez besoin de prendre conscience dans le prochain mois pour être avancé du point de vue sentimental. OK. Ici, euh, tout n'est pas blanc et noir. OK? Il faut apprendre à apporter un regard neuf, un nouveau point de vue sur les choses. OK? Et il faut que vous puissiez croire que l'amour peut être vécu, peut être partagé. Euh, vous avez le droit, vous avez droit à la richesse, au bonheur, à l'amour, au partage. OK? Il y a comme une notion de ça ici, de ne pas y croire, ouais, de pas y croire, comme si c'était pas pour vous. OK? Et ici, ça vient redire exactement la même chose. OK? Euh, ce qui est à prendre conscience ici, c'est de comment c'est quoi la vision que vous avez de vous-même, de votre couple, de votre capacité amoureuse. C'est vraiment ce que ça parle. Ça revient, ça revient. Quand ça revient, c'est que le message est important. OK? La façon dont vous voyez. Est-ce que vous êtes conscient de la richesse que vous pouvez apporter à une autre personne? Quand je parle de richesse, je parle pas de monétaire, mais vraiment de richesse intérieure, de petits gestes quotidiens de tous les jours. Est-ce que vous croyez digne et est-ce que vous croyez mériter recevoir autant aussi? OK? Euh, c'est quelque chose qui se prépare de façon minutieuse. Tantôt, on avait le temps. Okay, on dit que c'était quelque chose qui se prépare, c'est un petit peu ça. Okay? C'est quelque chose que vous avez à travailler. C'est sûr que ça ira pas très vite, mais il y a vraiment ici une notion d'investissement. Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je reçois? C'est vraiment ça qui est à travailler pour vous. Maintenant, on va aller voir.
avec celui-là, tiens. Quelles sont vos ressources pour vous aider justement là, à porter une réflexion? Qu'est-ce que vous pouvez utiliser en vous ou autour de vous pour vous aider à cheminer dans cette... OK. Ici, ce que ça dit, c'est cessez de vous sentir coupable. Regardez pourquoi vous vous sentez coupable. À propos de quoi vous vous sentez coupable? Est-ce que ça a du sens? Vous avez beaucoup de choses en tête qui sont pas utiles, qui sont pas... qui vous embarrassent l'esprit. Okay? Puis quand je dis embarrasse, c'est vraiment là, c'est encombré. Vous avez besoin de vous clarifier les idées. Okay? De vraiment sortir, aller prendre une marche dans la forêt, en nature. Si vous n'avez pas ça proche de la maison, un parc, n'importe où. Mais prenez le temps de faire le calme dans votre esprit. Okay? Du sport, du yoga, peu importe, méditation. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous reconnecter avec vous-même. Okay? Bien que les émotions soient très intenses ici et que vous le ressentiez, vous avez vraiment besoin de faire le calme pour vraiment être en mesure de retrouver la connectivité avec vous-même, avec votre essence profonde, pour vraiment prendre un pas de recul, être en mesure d'entendre son moi, son intuition. Si votre esprit est débordé et encombré de plein de choses, vous ne serez pas en mesure de vraiment vous écouter, vous. OK? Alors, c'est important. C'est pas facile à faire, je le sais. Et c'est comme ça que tout ce qui est superflu, qui est plus nécessaire, OK? Va pouvoir être réglé. Okay? Quand je dis superflu, ça a un lien avec le pardon. Il y a des choses, des pensées qu'on n'a plus besoin d'entretenir, que c'est lourd, qui sont en train d'un passé. Le sac est lourd, avancer, c'est pesant, c'est difficile. Donc, si on se décharge notre sac un petit peu, ça nous permet de continuer notre route avec beaucoup plus de légèreté. Donc, ça va vous entraîner vraiment un sentiment de légèreté et vous allez être en mesure d'accueillir les choses avec beaucoup plus de sagesse et de maturité. Wow, c'est un beau message, ça. Maintenant, on va aller voir la fameuse question, qu'est-ce qui m'attend dans les prochains mois? Ah, j'aime ça. Qu'est-ce qui m'attend? L'amour. Ça, c'est vraiment chouette. Je vais la mettre ici pour que vous la voyez. Qu'est-ce qui m'attend? En février-mars, mettons. Qu'est-ce qui m'attend? L'amour, l'amitié. Le verdict. Donc ici, probablement que vous arrivez à faire une prise de position. Que ce soit en amour ou en amitié, c'est assez proche. On a besoin de prendre position dans nos vies sur ce qu'on est, de s'affirmer pour justement être en mesure de bien vivre. Là, il y en a beaucoup qui sont tombés, mais je vais les prendre. On a le verdict, la réunion, la clairvoyance et la joie. Donc, dans les prochains mois, pour vous, vraiment, il y a des choses qui se règlent. OK? Vous allez arriver à voir juste. Vous allez arriver à prendre ce pas de recul pour justement faire la lumière sur qu'est-ce que vous avez à travailler pour que votre vie amoureuse s'harmonise. Amoureuse, sentimentale, ça peut aussi englober l'amitié. C'est vraiment en vous entourant des gens qui vous aiment, okay, et en sachant accueillir l'amour, que ce soit amoureux, sentimental, la famille, les amis. C'est comme ça que vous allez vraiment arriver à prendre position, à vous exprimer plus librement. En vous exprimant plus librement et de façon plus claire et posée, vous allez vous faire entendre beaucoup mieux
OK? Et vous allez savoir trouver les mots pour que les choses se passent paisiblement. Vous savez, des fois, on a peur de s'exprimer parce qu'on ne sait pas comment l'autre va prendre les choses, comment... Non, là, ici, vous allez vraiment trouver les bons mots. J'ai aussi les joies, les félicitations. Écoutez, je ne sais pas si vous allez vous marier. C'est vraiment la carte que j'ai ici. C'est pas parce que c'est une image de mariage que vous allez vous marier, je vous rassure. Mais il y a de la joie, il y a des réjouissances. Donc, vraiment, ce qui s'en vient pour le prochain mois et demi, c'est, c'est juste du beau. Alors, c'est vraiment wow. On va aller voir qu'est-ce que l'oracle de la Lune a à nous dire. Wow. Donc, il a tombé 2 cartes. OK. Ici, ça vous dit la communication est la clé. OK. Tantôt, on en a beaucoup parlé. Un climat plus chaud approche et abandonnez-vous au divin. Abandonnez-vous au divin, ça veut simplement dire que lorsque vous avez fait de votre mieux pour que les choses se passent, ensuite, laissez juste aller. Parfois, il faut du temps, on ne peut pas tout contrôler. Donc, on fait ce qu'on peut, puis après ça, on laisse aller, on laisse le temps travailler. On avait la carte du temps ici. OK? Donc, juste laisser aller. Puis, il faut aussi, comme je vous disais au début de la vidéo, ce qu'on souhaite qui arrive, c'est pas nécessairement la chose qui doit nous arriver pour évoluer, pour apprendre, pour nous préparer à ce qui s'en vient aussi. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est toujours en but de nous préparer pour ce qui va arriver un peu plus tard. Donc, ayez ça aussi à l'esprit. Il me reste à vous donner une petite carte conseil. Ah, bon. Ben, j'en ai 2. Il y en a un que on a parlé tout à l'heure. Abandonnez-vous au silence, dans la tranquillité de la méditation ou de la contemplation. Laissez entrer le silence en vous. Le silence peut vous guérir et vous remplir. Et on a une deuxième carte ici. Abandonnez les pensées obsessives. Si vous êtes obsédé à propos d'une personne ou d'une situation, tournez le dilemme aux esprits. Ça revient un petit peu à ça. Ça va vous aider à vous exprimer plus clairement et à résoudre le problème. Donc, voilà. Bref, méditation, quand quelque chose vous obsède, on essaie de juste laisser aller. C'est pas facile, mais la méditation peut vous aider. Je crois que c'est vraiment le thème de la guidance d'aujourd'hui. Alors voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre écoute. Les abonnements, les partages, les likes, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Les coordonnées sont dans la description de la vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.